Ok Ménéla, on se retrouve dans un loft à Londres, archi stylé, invité par Uniqlo. On va rencontrer JW Anderson. Je dois vous dire que j'ai hâte, tu vois. C'est vraiment mon délire. Là, on va pouvoir voir toute la collection. Il y a un petit brunch qui s'est organisé. On va pouvoir discuter avec lui, lui poser quelques questions, peut-être gratter une petite photo. On va voir ce qu'on peut faire. 2 fois par an depuis 2017, il fait une collection avec Uniqlo. Là, on a la collection hiver 2019. Du coup, il est là pour nous présenter la collection, nous expliquer un petit peu tout le délire qu'il a voulu créer autour. Pour ceux qui connaissent pas JW Anderson, vous savez déjà, Minute LC, s'il te plaît, Bedex. Ok Méné, JW Anderson est un label britannique fondé par Jonathan William Anderson en 2008. Il est né le 17 septembre 84 en Irlande du Nord et il est le fils de l'ancien international de rugby Willie Anderson. À l'âge de 18 ans, il décide de décoller pour les États-Unis pour devenir acteur. Il entre à la Juilliard School de Washington DC et travaille dans une salle de théâtre de la ville où il finit par s'intéresser au design des costumes et finit par se tourner vers la mode. Il étudie le prêt-à-porter homme au College of Fashion de Londres et en sort diplômé en 2005. Il fait ses grands débuts dans la mode en travaillant comme visual merchandiser chez Prada aux côtés de Manuela Pavesi, qui le poussera ensuite en 2008 à lancer son propre label, JW Anderson. Cette année-là, il lance sa première collection masculine, mais le style androgyne poussé à l'extrême reçoit beaucoup de critiques négatives de la part de la presse. Au fil des années, son style évolue et se renforce et début 2010, ses fans lui réclament une collection féminine. Face au succès remporté par ce premier essai, il fait défiler sa ligne prêt-à-porter femme à la Fashion Week de Londres à partir de février 2011. Sa marque se vend rapidement dans tous les concept stores pointus des capitales et sur internet. En 2012, il signe une collection capsule avec Topshop qui sera sold out dans les heures qui ont suivi la sortie. Et la même année, il remporte le British Fashion Award du talent émergent. En 2013, le groupe LVMH acquiert des parts du label JW Anderson et nomme Jonathan directeur créatif de la maison de luxe espagnole Loewe. Depuis, il enchaîne les collaborations dont celle avec Asap Rocky, Converse, Gilbert et Georges ou encore Uniqlo. Donatella Versace a même fait appel à lui pour la collection Versus Versace de 2013. Jonathan avoue qu'il ne sait ni coudre ni dessiner et qu'il se concentre sur la vision globale de ses projets et la coordination de différents talents. Et c'est avec cette vision qu'en 2015, il réussit l'incroyable doublé au British Fashion Award pour ses collections féminines et masculines où il remportera le trophée de meilleur designer. Vu son talent, il est sûr et certain qu'on entendra encore parler de JW Anderson pendant encore longtemps. Je vous laisse avec Monroe et Chasseur, Uniqloser, JW Anderson, on est ensemble, Babanks. Du coup, vu qu'on va pouvoir le rencontrer, on lui a réservé quelques questions. On aimerait savoir déjà comment il arrive à prendre l'univers qui s'est créé, genre toute son inspiration et l'adapter à Uniqlo. Il l'a déjà fait avec Topshop en 2012, tu vois, qui était une assez grosse marque, tu vois. Là, c'est Uniqlo, genre c'est mondial. Comment il fait pour s'adapter? Est-ce qu'il a le même procédé de création pour Converse? Je pense que tout artiste dans son art veut faire passer un message. La plupart du temps, on veut faire passer un message. Donc on va lui demander quel message il a voulu faire passer avec cette collection. Je vais arrêter de parler, on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Là, comme vous pouvez le voir, loft de qualité magnifique. Ils ont mélangé les collections et des florages. Et je trouve ça archi stylé. Là, vous avez un brunch de qualité avec saumon et céréales. On va voir la collection. Gros, là, vous avez la collection homme. Déjà, dans les deux collections, vous retrouvez les mêmes matières. Il y a un pantalon qui est dans les deux collections. Là, vous retrouvez les mêmes matières. Vous retrouvez le polaire, vous retrouvez le côté velours qui est revenu fort cette année. Là. Bizarrement, on retrouve quand même l'esprit british, tu vois. On retrouve le flanelle. Et je trouve ça archi cool. En fait, quand tu regardes la collection, tu vois JW Anderson et je trouve ça archi cool. Je sais pas, vous vendre cette pièce. C'est validé déjà. Je pense que l'une de mes pièces préférées, c'est celle-ci. Genre polaire réversible. Genre en mode ça, je pense que tu peux porter en mi-saison et hiver. Et je trouve ça archi intelligent, tu vois. Ça a l'air de tenir grave chaud, de protéger de la pluie et tout. Il faut dire qu'en Irlande et en Angleterre, le temps n'est pas... Désolé, hein, mais il n'est pas
Là, le pantalon technique que Chasseur kiffe et que Chasseur porte est incroyable. On en parlait tout à l'heure avec Chasseur et lui, il trouve vraiment ça cool que JW Anderson. Tu sais quoi, je vais te laisser parler. Moi, ce que je trouve vraiment cool avec justement ce pantalon, c'est que tu peux avoir l'impression qu'il est un peu en rupture par rapport à la collection, parce qu'en vrai, comme t'as dit, il y a du velours, il y a de la flanelle, ça fait très british, mais il a quand même calé un pantalon qui fait très sportswear, très streetwear, tu vois. Je pense que tu peux le porter avec n'importe quel basket. Là, tu vois, je le porte avec ma petite Converse Carhartt que j'avais unboxé à l'ancienne, et il y a des petits rappels couleurs, tu vois, genre le délire coloré au niveau de la poche, il fait un peu cargo avec la poche, il y a des petits détails couleurs, et franchement, moi, ça m'a surpris de ouf. Je me suis dit, attends, c'est un peu bizarre qu'il fasse genre juste un pantalon street, tu vois. Et en gros, il a fait ce pantalon là et le pantalon velours que Monroe il a. Donc du coup, ça crée vraiment deux univers. Tu peux t'habiller genre normal pour aller au taf, ou tu peux t'habiller méga propre pour aller à un entretien d'embauche par exemple, tu vois. Et moi, j'ai kiffé de ouf. Et à voir si les pantalons sont unisexes. Je sais pas, j'ai pas encore vu chez les femmes, mais j'aimerais bien voir si genre le pantalon il est chez les femmes et du coup les meufs elles peuvent le porter comme nous on le porte, tu vois. Ça risque d'être vraiment cool si c'est le cas. Pour voir la collection homme, il a fait un vrai taf et je suis content de retrouver. En fait, chaque saison, tu retrouves des éléments JW Anderson et je trouve ça cool, tu vois. Je vais me répéter, mais le motif flanelle, c'est vraiment un truc que tu retrouves dans ses collections et même dans ses collections à lui, tu vois, de temps en temps. C'est archi cool. Ce qui est aussi cool, c'est le sac réversible, genre en mode sac à dos ou porté en sac à main. Genre, t'as le coloris noir qui se transforme en jaune, etc. Et je trouve ça archi malin d'avoir utilisé genre l'intérieur du sac qui est normalement genre un rembourrage où en fait c'est juste une matière polyester pour éviter que le sac s'abîme, tu vois. Là, c'est validé. Même le dispositif, tu vois, comment c'est présenté. C'est archi cool, tu vois, le logo JW derrière, tu vois. Quand la collection est sortie, Cosmo, il est venu vers moi direct, il m'a dit, ouais, ça c'est sorti, tu m'as pas dit. Je lui ai dit, ouais, gros, c'est pas sorti encore, c'est juste annoncé. Il y a juste l'info qui a annoncé. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, oublie pas la polaire. Là, la polaire, elle est là, j'oublie pas. J'oublie pas. Nous en ce moment on est grave dans un délire de polaire, tu vois. Uniqlo ils ont fait Engineer Garment, il y avait une polaire cool, là il y a une polaire cool encore, tu vois. Je pense que les polaires c'est grave à la mode et c'est archi stylé que plusieurs marques en proposent, tu vois. Là pareil tu retrouves le jeu de couleurs JW Anderson, tu vois. En fait il aime bien mélanger les couleurs assez neutres à des couleurs un peu flashy, tu vois. Genre noir, jaune, noir, orange, bleu, orange, j'aime beaucoup faire ça, tu vois. Et bah là tu retrouves son délire encore une fois. Une des autres polaires que j'ai kiffé aussi c'est celle-ci, qui est une polaire beaucoup plus lisse, tu vois. Beaucoup plus légère, beaucoup plus fine. Et je la trouve archi propre. Archi propre vraiment, c'est plus automne là clairement. En fait il y a tellement de pièces que je kiffe que je pourrais pas te dire mes pièces préférées, tu vois. Je vais essayer de faire un petit top 3. Je pense que celle-ci elle est dedans fort. Il y a des pièces femmes aussi qui sont archi cool, donc je vais pas faire de top 3 en fait, on va aller voir les pièces femmes. Du coup comme je disais tout à l'heure, il a vraiment voulu faire un délire unisexe. Là ça se voit direct, tu retrouves quasiment les mêmes matières, presque les mêmes coupes à part quelques vestes et cette jupe que je trouve incroyable. Ça existe les jupes en velours, tu vois, mais là il a vraiment fait un délire technique que je surkiffe, tu vois. Le fait d'apporter une poche, d'apporter la fermeture de cette façon, d'avoir une coupe un petit peu asymétrique, je trouve ça archi propre. Je trouve ça cool d'avoir amené une homogénéité dans la collection hommes et femmes, de retrouver les mêmes matières, même si tu retrouves pas exactement les mêmes modèles. Mais je pense que plus on fera des collections unisexes comme ça, avec des pièces, tu sais pas vraiment si c'est homme, si c'est femme, par rapport à la coupe, tu vois, comme pour le pantalon qui est là, tu vois. Tout à l'heure tu disais, ouais, tu sais pas si le pantalon est chez les femmes, là le pantalon est chez les femmes, tu vois. Et on pourrait croire que c'est un pantalon gars, en vrai. Je pense que la taille est plus fine et les coupes sont peut-être plus fines, tu vois. Mais franchement, ça pourrait être un pantalon gars fort, plus intérieur polaire, tout ça dans le pantalon est archi cool. Je pense que toutes les marques elles doivent se diriger vers ça, tu vois. Faire des collections unisexes où tu sais plus vraiment si c'est homme-femme. Non, peut-être pas toutes les marques en fait. Je sais pas, c'est piégeux en fait. Mais je pense que en tout cas ils devraient proposer cette possibilité, tu vois. Parce que c'est comme un peu dans la sneakers, tu vois. Il y a des paires qui sortent que pour femmes, il y a des paires qui sortent que pour hommes. Dans les deux cas, t'en as qui voudraient que les paires soient disponibles dans d'autres tailles, tu vois. Et voilà. Je pense qu'il faut parfois mélanger et faire des collections unisexes. Bon voilà, j'en ai trop dit. En tout cas, les pièces sont archi cool. Et j'arrête de parler, celle-ci, mon pote, la combinaison. Ça t'arrive de porter des pièces femmes en mode vraiment acheter dans un rayon femme? Ça m'arrive en fait, tu vois, dans la collection par exemple Uniqlo U, des fois chez Uniqlo t'as des stands de dernières pièces, tu vois, tout de défectueux, des trucs comme ça, et des fois t'as des pièces, il y a juste écrit Uniqlo U, il y a pas écrit femme, il y a pas écrit homme. Et la dernière fois je me suis retrouvé à acheter un pantalon noir, tu sais, le pantalon hyper large, c'était un pantalon femme, tu vois. Pourtant moi j'avais kiffé, et ça me dérange pas, tu vois. En vrai, c'est ça aussi qui est fort de faire des collections unisexes, tu peux proposer des coupes, des vêtements qui sont plus adaptés à la femme mais qu'un homme pourrait porter et inversement, tu vois. Et du coup ça veut dire que toi si vestimentairement parlant tu te recherches et tu voudrais tester des choses, tu vois, sans forcément tester des jupes ou aller à ces extrêmes là, tu vois, mais tester des nouvelles coupes ou tester des coupes plus longues, plus larges, t'as cette possibilité là, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Tu vois, les épaules elles sont pas hyper courtes, tu vois. C'est à dire qu'un homme elle pourrait porter fort en grande taille, tu vois. Je pense qu'il bloque un peu, c'est juste la finition, tu vois. C'est un peu plissé, c'est un peu trois quarts, tu vois, ça fait très femme, tu vois. Donc je sais pas, mais en tout cas je pense que si c'était des manches normales, gros, j'aurais porté aucun. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit plus dans cette collection, c'est une petite gamme sport. Et je trouve que, tu vois, par exemple là on a fait Decathlon avec Kimberly Skinny et avec Oduli, elles ont vraiment fait le taf de fou. Et je pense que c'est des pièces qui leur correspondent, tu vois. En gros c'est des pièces sport mais qui a un côté fashion et je kiffe de fou, tu vois. Une espèce d'empiècement rouge
Là, un empiècement un peu violet. Tu retrouves le petit logo JW Anderson. Genre, ça, tu peux très bien le porter en full tenue, aller faire du sport. Comme tu peux, genre, dépareiller et porter le haut avec une jupe ou porter le haut avec un pantalon, tu vois. Je trouve ça archi propre. En gros, dans sa collection, il a ajouté une petite possibilité en plus. Et je trouve ça archi cool, tu vois. Ça sort un petit peu de ce qu'il fait d'habitude et c'est propre. Donc là, apparemment, il y a un petit atelier jardinage. On va pouvoir faire notre plante. Hein. Voilà, on va sortir de son pot, la mettre dans son pot, mettre la terre, etc. Voilà, moi, j'ai pas la main verte, mais on va voir ce que ça donne. Et normalement, après, il y a monsieur JW Anderson qui va venir. On va essayer de lui poser quelques questions, puisque voilà, vous savez, le planning, c'est très chargé. Et j'espère qu'on pourra un petit peu discuter avec lui de converse, de comment il a pensé sa collection avec Uniqlo et ce qu'il veut partager comme message. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a vu des flows archi stylés, surtout vu que tout le monde est habillé en JW Anderson. Donc on va essayer de prendre des street style Kitoko. S'il te plaît, chasseur. Merci. So he spent some of us from the Children Club. The collaboration came to you. Yeah, they came to me, well, we were doing a collection maybe 3 years ago. And when they came to me, I was like, kind of like, I wear Uniqlo, so it was like, in a weird way, secretly, I've always wished they were that. But you can't kind of say what you like to do, so you have to wait. With JW, I kind of sold a small audience, and in a weird way, it's really nice that like globally people can kind of engage with it, and it's nice that when you walk down the street and you can see like 3 puffer jackets inside of like an hour in France, so it's quite nice. Yeah, when I think about you, I think about Ireland, Yeah. England, colors, sweaters. Yeah. Other than that, the role of like your universe too. So this collection was taken from one of the very first menswear collections I ever did, which was like the idea of layering and how do you kind of deconstruct layering. And it was about a moment of Camden culture, punk culture, and how to kind of like make that more conscious. When I was a kid, you used to have like tartan trousers, you used to wear with DM boots, and I kind of like, it was like a kind of how do you make it more active or getting out there. You had seen approach from colors like sneakers. Yeah, Converse was like it was a kind of by accident success. In the very last minute, we kind of sketched up the idea and made it happen. You know, and I wanted something which was like kind of looked like it always was a classic. I wear Converse, and sometimes I kind of wish that they had more support. So it was really kind of nice to kind of create something brand new. I think the message is that like get out there. This is a clothing which I've created a template, but ultimately it's you that makes it interesting, not me. So cool. Thank you very much. On a dû partir en vitesse parce que le car nous attendait. Du coup, on n'a pas pu faire l'outro là-bas, donc on va la faire là. On va faire un petit débrief. Déjà, on a pu discuter avec lui, c'était archi cool, tu vois. Il était grave détente en fait, il rigolait grave. Déjà, il est arrivé, tout le monde s'est un petit peu mis autour de lui, tu vois. Et il a directement commencé à nous dire bonjour et à nous parler de la collection, tu vois, à nous parler de toutes les pièces. Il a vraiment appuyé sur le côté nostalgique. En fait, il nous a parlé de sa grand-mère, de lui qui portait du velours. Il nous a parlé du fait qu'il voulait le pantalon en velours qu'il faisait. Il s'était inspiré du pyjama parce que la tache, elle est similaire
similaire au pyjama. En fait, il voulait vraiment faire une collection que tout le monde puisse porter dans la vie de tous les jours et c'est archi cool. Je l'ai répété plusieurs fois en story et dans la vidéo même. Je trouve que tout ce qu'il a dit là, ça se retrouve vraiment dans le fait qu'il ait fait une collection unisexe. Genre, je pense qu'on était petits, on a tous porté ce genre de matière, les polaires, les velours. Donc voilà, il a vraiment appuyé sur ce côté nostalgique, il nous a expliqué pièce par pièce vraiment ce qu'il a voulu faire, en balançant des petites anecdotes de temps en temps, tout ça. Quand il avait fini de faire sa présentation, il y a eu un moment où on pouvait lui poser des questions, notamment savoir comment lui faisait pour amener, c'était une de nos questions, mais c'est pas grave, notamment comment lui il a amené son univers dans des collections plus larges et plus grand public. Il y a même une fille qui a posé une question sur la psychologie des designers, tu vois, leur santé mentale. Les chasseurs peuvent expliquer un petit peu parce que moi c'est pas mon domaine. En gros, à partir du moment où il est rentré, il est arrivé et on a commencé à lui poser des questions, mais c'est une interview de groupe. Il y a une demoiselle qui a commencé à poser la première question, tu vois, elle a parlé de la question de l'univers, de comment il intégrait justement sa patte à des collections qui peuvent être Uniqlo ou comme Topshop, etc. Et après, elle a posé une deuxième question et j'avoue que moi et Monroe, on s'est regardé direct, on a dit, putain, elle a vraiment posé ça comme question. Et c'était une question vraiment random, tu vois. Elle a dit, ouais, et j'ai une autre question, comment va ta santé mentale à toi, Jonathan, et qu'est-ce que tu penses de la santé mentale des artistes et des designers? Et là, Jonathan, il a rigolé, tu vois, mais il a dit, ah ouais, je m'attendais pas à la question, etc. Mais c'est super intéressant. Et du coup, il en a parlé pendant au moins 4-5 minutes. Il a expliqué comment lui, il faisait pour pas justement se perdre au milieu de tout son travail et au milieu de des obligations qu'il a. Parce qu'en réalité, quand t'es designer ou quand t'es artiste, t'as des vraies obligations, t'as des comptes rendus à faire à des marques, t'as des collections à sortir. Il a dit qu'il sortait 19 collections par an en tout. C'est impressionnant, tu vois. Et quand t'as 19 collections par an, moi, vas-y, je vais encore dire, mais moi j'ai une marque, frérot. Et quand je dois sortir une collection par an, déjà, c'est la sauce totale. Je sais qu'il a des équipes, je sais qu'il y a du monde autour de lui, mais je pense qu'il y a une vraie pression autour de l'attente de son travail. Surtout que c'est un mec qui est grave renommé mondialement. Et quand les gens aiment ton taf, que ce soit justement un designer ou même des rappeurs ou des artistes, des chanteurs, quand les gens ils aiment ton taf et ils attendent de toi quelque chose, genre ça peut te mettre la pression et tu peux ne pas te sentir bien, tu vois. Et lui il expliquait qu'en gros, déjà le week-end, il coupe son téléphone, tu vois. Genre sauf si c'est extrêmement urgent, genre il s'amuse le week-end, il sort avec sa famille, il fait ses hobbies, etc. Et il disait que il faut savoir prendre du recul et il faut savoir dire non à des projets, tu vois. C'est grave important d'être capable de dire à ça, j'aime pas, j'ai pas envie de le faire et après de pas être content de l'avoir fait et de me mettre de la pression pour rien et après que les gens ils aient forcément une mauvaise image de moi ou qu'ils soient pas super contents. Lui son but c'est que tout le monde soit content quand il fait des collections et que lui il apprécie son travail, tu vois. Justement en face à face il a expliqué à Monroe qu'en gros de base lui c'est un amoureux d'Uniqlo, tu vois, qu'il kiffait de ouf et le jour où on l'a appelé on lui a dit ouais elle vient faire une collection avec Uniqlo, il a dit let's go, tu vois, il était super content et j'étais aussi surpris de ouf du fait que il soit aussi cool que ça. Je sais que les designers ils peuvent avoir une image de mec un petit peu fermé, un petit peu spécial. Par exemple quand j'ai interviewé le designer en Grèce de la Giannis, la paire de Giannis Nike, j'étais grave surpris qu'il soit aussi cool, tu vois, qu'il soit aussi avenant, qu'il s'exprime extrêmement bien, qu'il soit super à l'aise à la caméra. Et là Jonathan c'était la même chose, sauf que Jonathan tu vois c'est un anglais, on a une image des anglais qui est peut-être un peu plus fermée, moins cool. Et là frérot, Monroe il est arrivé, il a serré la main, il a dit ouais elles sont grave cool tes chaussures, tu vois. Et c'était la paire de Jonathan Anderson, donc c'est grave marrant, tu vois. Globalement l'événement pour moi il était très très cool. En plus c'était archi bonne ambiance, il y avait des médias d'un petit peu toute l'Europe. Ce qui est cool c'est que Jonathan Anderson aussi, il voulait vraiment avoir des médias et il voulait avoir un partage digital, tu vois. Il voulait pas forcément que ce soit relayé sur papier ou il voulait vraiment une majorité de médias, tu vois, digitaux et c'est archi cool, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Donc ouais, il y avait du monde un petit peu partout de toute l'Europe. C'est un événement exclu Europe. Ça aussi c'est cool parce que d'habitude c'est exclu US ou exclu Japon. Et voilà, globalement pour moi c'était un très très bon événement. J'ai kiffé et j'aimerais beaucoup que les marques fassent plus souvent ça, fassent plus appel aux designers, qu'ils l'invitent et qu'ils puissent rencontrer des gens qui sont déjà de la culture et qui aiment son travail, tu vois. Genre toi la première chose que tu lui as dit c'est ouais on aime ce que tu fais, tu vois. Et ça lui a fait plaisir et je pense que c'est aussi ça qui l'a mis à l'aise même s'il était déjà très à l'aise, tu vois. Moi j'aimerais bien rencontrer plus de designers et savoir vraiment pourquoi ils ont fait telle et telle chose, tu vois. Je trouve que c'est vraiment hyper important. Donc voilà, on va profiter du temps qui nous reste à Londres. On est ensemble, on se retrouve comme d'habitude pour d'autres événements, pour d'autres vlogs, pour toujours plus de nouveautés. On est ensemble, que du love, rien d'autre sur les Bex.